Allez, installez-vous. Et quelques cercles avec le bassin. Alors, vous tournez autour de vos ischions, et puis dans un sens, et puis dans l'autre, avec toujours la conscience de ce qui se passe dans ce bassin, la conscience du souffle qui traverse tout le corps et qui impacte le bassin. Et puis, vous essayez de dessiner avec la pointe de votre coccyx au milieu des deux ischions, le signe de l'infini, donc un 8 horizontal. Ça veut dire qu'on va chercher un mouvement beaucoup plus souple, ondulatoire. Et si vous le pouvez, l'origine de ce mouvement, ce sont en fait les dernières vertèbres de la colonne vertébrale. La pointe du coccyx sont des vertèbres soudées. Et cet ensemble de vertèbres a une mobilité à la jonction avec le sacrum. C'est ça qu'on va chercher. Et vous stabilisez, et sur une expiration, basculez à l'arrière des deux ischions et enroulez toute la colonne vertébrale. À l'inspiration, vous déroulez, vous ouvrez bien dans vos clavicules et au niveau de la gorge. Expire et enroule. Inspire et déroule. Et expirons. Soyez dans votre rythme. Et dans votre corps. Les sensations qu'on écoute, qu'on essaye de décrypter. Vous stabiliserez, réempilez en conscience vos vertèbres et Anjali Mudra. Descendez les 2 pouces dans l'axe du cœur. On va respirer ici. Vous pouvez mentalement répéter votre intention pour cette année. Et un home ensemble. Inspirez. Oh. Expirez, menton vers la poitrine. Profitez de l'étirement à l'arrière. Sur la prochaine expiration, menton vers la droite. Changez l'étirement le long du cou jusqu'au bout de l'épaule. Sur une prochaine expire, menton vers la poitrine. 2-3 respires à chaque fois, dans chaque étirement. Et menton vers la gauche. Sur une expire, vous invitez ici à quelques respires. Expansion à l'inspire, expansion et lumière. Et chaque expire dissout les tensions. Vous reviendrez sur une expiration, main derrière la tête, pas la nuque. Et sur une inspire, vous poussez avec la tête dans vos mains. Et vous laissez le cœur monter, s'ouvrir, ouvrez vos bras. Vous invitez 3 à 4 profondes respires dans vos côtes. Ça doit bouger dans vos côtes. Essayez de repérer le mouvement dans votre cage thoracique quand vous inspirez, quand vous expirez. Et peut-être de l'amplifier, ce mouvement. Pas mal d'étapes, en fait, pour comprendre le sens de la danse de cette cage thoracique. Sur une expiration, donc vous êtes forte et fort dans la colonne vertébrale, la tête ne bougera pas. Vous ramènerez vos 2 coudes assez serrés vers votre visage et vous ouvrez vos épaules. Imaginez que vos coudes veulent se resserrer vers vous, si j'exagère, mais que la ligne de vos épaules part sur le côté, vers l'extérieur. Imaginez que vous êtes en train de créer un grand plateau dans vos épaules
La tête est toujours forte. Il y a un travail de muscle au niveau notamment des cervicales, mais toute la colonne vertébrale. Et puis ce petit creux entre vos omoplates, notre antisyphose. Vous gardez tout ça et vous dépliez juste vos coudes, pointez vos index vers le ciel. Donc, sans ouvrir vos épaules dans l'autre sens, d'accord? Et vos coudes sont toujours plutôt serrés contre vous. Vous êtes en train de créer une sorte de triangle. La tête est toujours comme légèrement vers l'arrière, le cœur très redressé et la pulpe de vos index collés avec délicatesse l'une sur l'autre et pointés vers le ciel. Concentration sur les flancs, la partie moelleuse entre vos côtes et vos bassins. Sur une inspiration, le flanc gauche s'étire, on penche légèrement vers la droite et sur une expiration, on revient. Sur une inspiration, le flanc droit s'étire, on penche un peu à gauche et sur une expire, on revient. On le fait une fois de chaque côté, donc tout là-haut, c'est assez verrouillé, sans tension, mais ça ne bouge pas dans les épaules, ni dans les bras, ni dans les mains. Et ce qui bouge, c'est de l'accordéon de notre taille. Sur une inspire, on va chercher à allonger les deux flancs, engager le bas du ventre et sur une expire, tourner doucement vers la droite. Essayez de sentir dans votre dos. C'est la cage thoracique qui tourne. Attention, la tête ne change pas d'axe. J'inspire, je reviens et j'expire la taille à gauche. J'inspire, je reviens. On le fait une fois de chaque côté en essayant de sentir ce qui se joue dans votre dos, en fait de la taille à l'omoplate. Vous allez le sentir. Un peu les obliques aussi, la chaîne abdominale dans les flancs. Et de l'autre côté. Vous allez voir qu'on essaie de décaler le corps, le haut du corps, cage thoracique. On le fait glisser un peu à gauche et à droite pour essayer d'aller plus loin dans la torsion. Si vous restez vraiment dans votre axe, on va pas très très loin en fait dans cette torsion. Si la tête est vraiment immobile, de la même façon, on bloque la torsion. On reviendra lentement, puis sur une expiration, vous pliez à nouveau vos coudes, mais là-haut, en essayant de les resserrer. Et puis vos mains, vous allez chercher à avoir vos deux mains en prière, les doigts pointés vers le bas, les coudes resserrés contre la tête et les épaules qui s'écartent. On est donc en train de créer une spirale. Les épaules qui tournent vers l'extérieur et le coude qui revient vers soi. D'accord? D'ailleurs, libérez une main, prenez votre coude et faites-le pivoter pour le rapprocher. Ça va donner ça vers vous. Et sentez ce qui se passe derrière entre l'épaule et l'omoplate. Là, on est dans une sorte de verticalité. Là, on n'est plus du tout dans l'axe. Au niveau de l'épaule, c'est pas terrible. Alors, bien sûr, pour certaines, ça va être bloqué dans l'épaule. On pourra faire que ça. C'est très bien aussi. Juste essayer de faire tourner cette tête d'humérus, mais de garder en fait le coude dans l'axe, pas trop vers l'avant, un peu vers l'arrière, avec la tête. Puis vous changez si vous avez envie de faire l'expérience de l'autre côté. Donc vous voyez qu'ici, il y a un travail sur les triceps, c'est ça. Gardez vos bassins bien dans l'axe. Observez que peut-être pour certaines, ça vous remonte un peu les jambes, il y a une sorte de traction d'une jambe par rapport à l'autre. Essayez de respirer vraiment dans vos côtes parce que là, vous êtes en train d'ouvrir votre respiration au-delà de vos épaules. Puis, vous relâcherez délicatement vos bras. Avant de bouger la posture assise, essayez de ressentir ce qui se passe dans le bas de votre dos. Et gardez bien en tête, pour ceux qui ont des soucis de bas du dos, que dès que je vais tendre un bras, utiliser un bras, d'accord, vraiment assez loin du tronc central, je vais impacter le bas de mon dos, c'est assez dur. Donc, si dans les postures, c'est trop compliqué, on a les mains qui resteront au niveau du bassin, on a les mains au niveau des épaules avec les coudes en bas. Mais tout ce qui est en une dynamique dans les bras, loin du tronc, ça va impacter les lombaires. Relâchez, surtout dans les torsions, vous allez voir. On reviendra à quatre pattes. Ramenez vos mains dans l'axe de vos épaules, vos genoux dans l'axe de vos hanches. Quelques cercles pour amener un peu de bonheur dans le bassin, mais surtout ici dans les lombaires, parce qu'on a travaillé en posture assise avec le haut du corps et avec les bras.
Donc, ça se parle aussi, hein. Si j'arrive à déverrouiller mes épaules, je vais commencer à pouvoir déverrouiller en bas et inversement. Le signe de l'infini avec la pointe du coccyx. Et changer de sens de rotation. Vous pouvez avoir, hein, si vous avez envie, des mouvements amples au niveau du bassin. Vous décidez soit quelque chose de très subtil au niveau du coccyx, une vibration dans la colonne vertébrale et dans le système nerveux, soit de mouvements amples, plus pour les hanches, le bas du dos, le système digestif et la circulation globale au niveau du bassin, c'est-à-dire sanguin, lymphatique. Gros orteils en contact, bassin sur les talons, vous repoussez le sol avec vos mains en ayant toujours les épaules loin des oreilles, sans que les coudes se plient ou flanchent sur les côtés. Sur une inspiration, on reviendra à quatre pattes et vous allez avoir le tibia à droite perpendiculaire au côté long droit du tapis et le pied gauche, jambe tendue, pied gauche à plat dans l'axe. Main droite, genou, pied gauche sur une même ligne. Sur une inspire, donc là c'est un choix que vous allez faire. Main sur le bassin, la cage thoracique tourne vers le ciel, à travers le ciel, ou bras le long de l'oreille. Et là, vous retrouvez bras le long de l'oreille, tout ce travail de la tête de l'humérus qui tourne, du triceps qui essaye d'aller vers l'oreille, sans que la main tourne vers l'arrière. La main est toujours face au sol. La tête est dans une certaine dynamique. Inspirez profondément et on fait un bel étirement sur tout le côté gauche et de la force à droite. Sur une expiration, on va ramener la main et on va ramener le tibia. La jambe gauche fait un quart de cercle et vous venez toujours dans l'axe du genou, mais sur le côté. Pas facile avec le zoom, hein. Ensuite, vous ferez attention quand vous allez vous redresser. On peut avoir bien sûr un coussin sous le genou droit. Inspirez les deux bras vers le ciel. Vous allez croiser le poignet droit derrière le poignet gauche. Et avec vos deux mains, vous allez replier l'annulaire, l'auriculaire et le pouce l'un contre l'autre. Voilà, le dernier petit doigt, donc celui d'avant, le deuxième l'annulaire, l'avant-dernier, et le pouce. Premier doigt, quatrième et cinquième doigt. Les deux grands, l'index majeur tendu. Faites ça des deux côtés. Mudra prana, c'est-à-dire un mudra, un geste, un saut, S-E-A-U, de l'énergie vitale. La main droite entraîne la main gauche vers la droite. Inspirez. Donc là, vous allez chercher un flanc gauche très long que vous allez ensuite garder sur l'expiration en penchant de l'autre côté. Et là, c'est le poignet gauche qui entraîne le poignet droit. Vous allez chercher maintenant un flanc droit très long, mais un flanc gauche pas trop raccourci. Et petit comme posture. On n'est pas complètement allongé sur la cuisse. On offre ça à la colonne, qui est une tige fraîche de cette nouvelle année. Ondule et respire et danse avec nous. Sur une inspiration, on va redresser ici. Et sur une expiration, vous relâchez la mudra et vous ramenez les mains au sol. Le bassin bascule à l'arrière. Puis, soit vous pliez le genou gauche, soit vous le gardez tendu, ça dépend de la hanche, ça dépend des adducteurs. Et vous ramenez, et de l'équilibre et du genou opposé d'ailleurs, et vous ramenez le pied gauche vers l'avant pour Ardha Chandrasana. Brique sous les mains pour avoir de la hauteur ou chaise à l'avant. Expirez, le bassin recule, le talon gauche est ancré et les orteils du pied gauche écartés. On va s'arrondir dans le haut du dos pour l'instant. Pour aller là, on n'a pas envie d'aller dans cette posture, avec cette tête qui cherche absolument à rejoindre le genou. Maintenant, sur une inspiration, vous déroulez la colonne, vous regardez loin vers l'avant et vous recherchez ce creux entre vos deux omoplates. Et sur une expiration, ça se passe en bas.
Le bas du ventre, le haut de la cuisse, pas du tout en haut, la nuque et les dorsales. Rester quelques instants, c'est aussi une contrainte, hein, ça nous empêche d'aller très très loin dans la posture. On cherche, c'est à sentir l'étirement du talon jusqu'au bas du dos. On reviendra sur une inspiration. Vous pliez votre genou gauche et vous le croisez. Alors, comme on est en vidéo, attention, hein, avec les sens à gauche et à droite. Vous croisez la jambe qui était devant, de l'autre côté, du genou qui était plié. Vous avez une brique à portée de main ou un coussin, surtout si vous sentez que c'est un peu fragile dans les genoux. Regardez d'abord, ensuite vous ajustez et vous n'y allez pas si c'est trop dur, je vais vous donner une variation. On viendra lentement s'asseoir. On doit s'asseoir entre les talons, Go Mukha Asana, et ensuite répartir. Si je me mets dans cet axe-là, répartir les cornes du buste de façon un petit peu harmonieuse. Donc, c'est soit complètement serré vers le bassin, soit vous desserrez un tout petit peu. Si ça passe pas, la jambe de dessous, la droite, vous pouvez la tendre et garder le genou gauche dessus. Ça marche? On essaie ça. Donc, on a la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On peut s'asseoir en hauteur pour que ça passe un peu mieux. Peut-être juste la fesse qui touche le sol que vous rehaussez pour qu'elle soit au même niveau que l'autre. Les mains sur les deux pieds, sinon la jambe droite, vous l'allongez. Allongez toute la colonne vertébrale. Ici, il y a beaucoup d'étirements dans le bas de votre dos au niveau des sacro-iliaques et des lombaires. Allongez la colonne jusqu'au sommet du crâne, juste bas du dos. Respirez quelques instants dans la difficulté de cette posture. Travaillez sur les hanches, c'est particulier. Attention, hein, c'est pas évident si vous avez une prothèse, surtout enfin les deux jambes d'ailleurs, à vrai dire. Donc vous pouvez partir dans la version précédente, plus facile, et puis même monter le genou vers le ciel, comme dans une tension. Pour le premier, on va monter les épaules à l'inspire, rouler les épaules à l'arrière à l'expire et croiser les doigts. Puis vous éloignez vos poignets du bassin, vous ouvrez la région du cœur et le sommet du corps. Vous avez une belle bouffée d'air. Cherchez à allonger la nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou. Puis engagez le bas du ventre sur une expire en gardant le creux entre les deux omoplates et toute l'ouverture du cœur. Vous amenez le bas du ventre sur le haut de la cuisse et restez quelques respirations. Pas trop loin. Essayez de discuter un peu avec les sensations, enfin pas de discuter, d'écouter, réfléchir à ce qui est dit. Mais pas argumenter avec le corps en fait. Hein. Sur une inspiration, on reviendra. Et sur une expiration, on va relâcher la main droite sur la cuisse gauche. Et la main gauche derrière va nous aider délicatement à pivoter vers la gauche. Certaines, vous aurez l'avant-bras sur la cuisse. Quand on vers l'épaule gauche, les deux ischions sont toujours répartis au sol de façon assez symétrique. Puis doucement, vous allez tourner de l'autre côté. On peut appeler ça une torsion ouverte. Torsion ouverte. Inspirez. Cherchez à ouvrir la clavicule qui est à l'arrière, la droite, et regardez vers l'arrière. La main derrière vous aide à soutenir la torsion. C'est un précieux auxiliaire pour les lombaires. Puis enfin, vous reviendrez. Alors, on va monter le bras droit sur une inspiration. Ça va? Sinon, vous changez, vous variez au niveau de vos jambes. Le bras droit sur une inspiration. Pliez. À gauche, vous enroulez l'épaule gauche et vous passez la main derrière. Et vous allez chercher à faire la jonction, sinon on peut prendre le t-shirt. Ici, l'écueil, c'est d'avoir le coude qui s'échappe sur le côté. Donc, de la même façon, ça demande un peu de force musculaire, en fait, et de souplesse à la fois. Vous ramenez le bras, vous faites pivoter la tête de l'humérus à l'extérieur, et vous ramenez le coude dans la plus grande verticalité possible. Redressez le cœur, et sur une expire, à nouveau,
Restez dans une flexion petite. La tête pousse dans les bras, ça va rouvrir toute la région de la cage thoracique. Gardez la conscience de votre tête d'humérus. Et quand vous serez prête sur une inspire, vous revenez. Vous relâchez sur une expiration. Vous détendez vos coudes. Vous basculez légèrement à l'arrière. Décroise. Allongez vos deux jambes dans une pince. Ancrez vos talons. Donc, dépliez vraiment en confiance vos genoux. Et sur une inspiration, cette fois, on aura les paumes vers la terre. Ça va travailler différemment nos épaules. Sur une inspire, on monte. Sur une expire, c'est toujours au niveau du bassin que ça se passe. Et on va chercher à joindre les deux bouts du corps. Ça peut être les chevilles, ou c'est peut-être les tibias, pas forcément les orteils. Et là, vous autorisez, si le bas du dos est heureux dans cette posture, s'il n'y a pas de tension, attention Isabelle, à relâcher le haut du corps. Si vous relâchez le haut du corps, c'est qu'en bas, dans le bas de votre dos, c'est très heureux. Si c'est très tendu, vous êtes à bout du bout, alors il ne faut pas relâcher la tête, il faut plier les genoux. On reviendra avec l'aide de vos mains, vous amenez comme une sorte d'impulsion de remontée au niveau de la lymphe et du sang. Vous dirigez la remontée de vos jambes vers vos bassins. Et puis, on viendra basculer à quatre pattes, Adho Mukha Svanasana, sur une belle et longue expiration. Vos épaules toujours vers l'extérieur, quand vos avant-bras sont entre guillemets vers l'intérieur. En fait, vos coudes sont toujours l'un face à l'autre. Pas d'ouverture vers l'avant au niveau des coudes. On va se retrouver finalement dans la même intention spirale. Bassin loin vers l'arrière, et là, vous chercherez à créer beaucoup d'espace et de joie et de circulation entre vos vertèbres. Sur une inspiration, on viendra dans une planche. Et puis sur une expiration, on va poser les deux genoux. Cette fois, c'est le tibia à gauche qui s'ouvre, perpendiculaire au bord gauche du tapis. Et le pied droit dans l'axe. On a vraiment 3 points sur une seule ligne. C'est possible. Ça veut dire que le bassin ne part pas du tout vers l'arrière. Avec le bras, soit le bassin, soit vers le ciel, soit vers l'avant. Vers l'avant, c'est paume vers la tête. Et respire. Cherchez un peu d'ouverture. Puis doucement, attention, c'est déjà un travail pour le bas du dos. Vous expirez, vous absorbez le bas du ventre, vous reposez la main droite et vous ramenez le tibia dans la longueur du tapis. La jambe droite, maintenant perpendiculaire, dans la largeur. Le pied est posé plutôt à plat si c'est possible et vous redressez la colonne vertébrale. C'est ça. Mudra Prana, l'index, l'annulaire et le pouce se rejoignent. L'auriculaire, l'annulaire et le pouce se rejoignent. L'index et le majeur sont tendus des deux côtés. Inspirez, grandissez-vous. C'est maintenant le poignet gauche qui passe derrière le poignet. Grandissez d'abord vos deux flancs. Vous savez si ça passe dans la hanche. Penchez à gauche en allongeant flanc droit. Respirez ici. Et vous garderez la longueur à droite quand vous penchez vers la droite. Ici, on va un peu empêcher la souplesse du côté droit. Le côté droit ne doit pas se plier du tout en deux. C'est le poignet qui emmène le bras, qui emmène l'étirement. Comme une sorte de ventouse. Et respirez. Revenez sur une inspiration. Relâchez vos bras sur une expiration. Le cœur va vers l'avant, le bassin va vers l'arrière. Et vous ramenez la jambe droite à l'avant. Peut-être avec le genou plié. Basculez sur le talon, écartez vos orteils. Bassin derrière, cœur vers l'avant et regard loin vers l'avant. Quelques belles respirations ici pour tout l'arrière de cette jambe et du bas du dos qui est arrière-bassin et bas du dos qui sont étirés dans la posture. Pas trop d'arrondi.
Doucement, hein, vous pouvez les genoux, ramener un peu le pied et ensuite, cette jambe, vous la croisez de l'autre côté de la cuisse gauche. Les deux genoux sont posés au sol si c'est possible et on vient s'asseoir délicatement entre les talons. Vous vous ajustez. La jambe du dessous peut être allongée vers l'avant si vous voulez et celle du dessus peut être verticale. On va rester quelques instants pour apprivoiser un assez gros travail du bassin ici. N'ayez pas mal aux genoux, changez la posture si c'est le cas. Et respire. On viendra prendre ses coudes derrière maintenant. Et là, vous allez sentir que vos épaules sont naturellement orientées vers l'avant. On va quand même chercher une ouverture. Redressez le cœur, allongez les cervicales et la tête, inspirez et sur une expire, on penche un tout petit peu vers l'avant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bassin et le bas du dos. Si c'est la tête qui emmène la posture, c'est pas terrible. Allez, cherchez cette expansion lumineuse à l'inspiration dans toutes les parties qui vous paraissent un petit peu complexes, un peu soumises à tension et les expire qui dissolvent ces tensions. On reviendra sur une inspiration. Vous libérez le bras gauche, vous tournez vers la droite sur une expire. Regard vers la droite. Donc, votre bras gauche sur la cuisse vous aide à aller dans l'élasticité un peu, à ouvrir tout ce qui s'est peut-être raidi dans la difficulté de la posture. On revient sur une inspire, on tourne de l'autre côté sur une expiration. Revenez sur une inspiration. Et puis cette fois, donc c'est l'épaule droite qui s'enroule un peu vers l'intérieur. Donc il y a tout un travail dans l'épaule et dans les trapèzes. Puis vous ramenez la main droite, vous pouvez vous aider avec l'autre, et le coude, et la main, et l'avant-bras, le plus dans l'axe de la colonne possible. Alors, pour certains, ça s'arrêtera là, c'est déjà beaucoup d'étirements dans la partie de l'épaule complète, avant, arrière, dessus. Et puis on peut aussi inspirer, monter le bras gauche. Plus vous allez monter le bras gauche, moi, elle est plus compliquée, l'épaule droite. Donc là, je sens vraiment que quand je monte mon bras gauche, il y a une tentation de bascule dans mon épaule, ça tire beaucoup plus. Ensuite, j'expire, je plie et j'essaye de joindre. Si vous arrivez ensuite à agripper le t-shirt ou les doigts, vous ramenez donc cette spirale dans l'épaule gauche et le coude bien vertical et vous faites attention à ce que la tête ne sorte pas de la posture. Restez 4 à 5 respire dans la posture. Vous orientez vos respirations, la magie de vos respirations dans les endroits qui sont en pleine résistance dans cette posture pour aller dissoudre toutes les tensions, tous les obstacles à cette posture. C'est sur les expirations qu'on cherche à aller plus loin, pas du tout sur les inspirations. Éventuellement, vous penchez un peu si vous avez envie. Puis doucement, vous reviendrez. Vous relâchez d'abord le bras qui est là-haut. Ensuite, surtout si c'est compliqué, vous allez très lentement avec le bras qui est en bas. Secouer un tout petit peu dans vos épaules. Basculez vers l'arrière. Décroisez, allongez vos deux jambes. Dépliez le creux pour quitter vos genoux. Dandasana, le dos est droit et fort. Tête vers l'arrière, les épaules baissées, le cœur redressé. 5 respire dans cette posture en utilisant les jambes. Donc en fait les talons et les deux ischions à l'opposé des talons pour nous propulser. Et puis doucement, on viendra dans un papillon intermédiaire, pas trop proche du bassin, en progression, pas trop loin non plus, quelque chose de vraiment confortable pour vous. Et là, vous vous laissez aller vers la tête.
On peut prendre les orteils. Lâchez bien vos épaules et arrondissez le bas du dos surtout, sans tension. Respirez. Ouvrez la danse du souffle dans le corps. Et créez de l'espace à chaque inspire, peut-être à l'arrière du bassin, les sacro-iliaques. Et dénouez à chaque expiration. On reviendra sur une inspiration en enroulant consciemment les vertèbres. Et vous rapprochez vos pieds du bassin. Plus vous rapprochez vos pieds du bassin, plus il y a de flexion dans les genoux et plus au niveau des hanches, c'est assez intense. Donc, vous mettez vos mains sous vos malléoles pour permettre aux chevilles de se redresser, de ne pas s'écrouler au sol. Vous allongez la colonne, vous allongez le sommet du crâne et là, ce sont les coudes complis pour nous aider. Hein, c'est comme une traction à pencher ou à pencher vers l'avant. Respirez. Vous voyez qu'ici, on est beaucoup plus dans le bassin, dans les hanches, dans les adducteurs. Puis on reviendra lentement. Avec les mains, vous ramenez vos jambes et basculez à nouveau 4 pas. Quelques chats pour ramener l'ondulation légère, pleine de légèreté. Inspire, déroule, expire. La légèreté, la joie du mouvement. Qui nous libère un peu notre concentration dans les postures tenues. Permet d'évacuer les frustrations. Le travail du bassin, il y a beaucoup de frustration dans le travail du bassin. Dos neutre, inspirez, orteil flex, Adho Mukha Svanasana sur une expiration. Allongez l'espace entre chacune de vos vertèbres. Ça commence dans les lombaires, ça termine dans vos cervicales. Puissance des bras, mais moelleux dans le cœur. On vers la... Beaucoup de douceur ici, d'apaisement. Et on marchera vers les mains. Les genoux pliés. Sur une inspire, on va dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. On ne remonte pas dos droit. Fluidité, de la souplesse dans cette colonne vertébrale. Et vous relâchez. Commencez cette année les 2 cycles de salutation au soleil. Si vous avez une intention, un vœu pour cette année, répétez-les maintenant. Sinon, cela peut être, je suis en bonne santé. Inspirez ici. Expirez main jointe. Inspirez. Allongez vos 2 flancs comme en début de séance, sans crisper les épaules. Expirez. Grand mouvement dans vos épaules. Le dos est droit maintenant pour descendre. On cherche une flexion avant. Restez quelques instants la tête vers la terre. Genoux pliés si c'est trop dur dans le bas de votre dos. Puis, jambe droite derrière. Inspirez. Retenez dans une planche. Expirez vers la tête. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Expirez vers Adho Mukha. Pied droit devant. On peut poser le genou avant, on peut poser le genou après. Avant, c'est plus simple pour passer. Expirez, pied gauche devant. Dos droit cette fois. Inspirez. Sans prendre dans les épaules. Inspirez ici. Expirez main jointe. Inspirez.
Expirez. Gauche, inspirez. On retire. Expirez. Inspirez. Expirez. Pied gauche, inspirez. Expirez, pied droit. Dos droit, inspirez. Expirez. Inspirez. Déverrouillez toutes vos articulations. Expirez. Inspirez, on lubrifie. Expirez. Jambe droite, inspirez. Et retirez. Expirez. Inspire. Expire. Pied droit, inspire. Expire. Dos droit, inspire. Expire. Inspire. Alignez vos pieds. Expire. Inspire. Expire. Gauche, inspire. Retiens. Concentration sur le souffle. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Tadasana, écartez un peu les pieds, les yeux fermés, observez. Régulez la respiration, la pulsation cardiaque. Et observez la vie dans tout le corps. Variation sur la salutation au soleil, avec les guêpiers. Inspirez ici. Expirez main jointe. Ouvrez la parenthèse de cette séquence avec une attention, une concentration. Inspirez. C'est pour la colonne qu'on fait ça. Profitez. Expirez. Inspirez, jambe droite derrière. Tournez, pivotez, pied droit perpendiculaire à talon gauche. Expire. Guerrier 2. Inspirez. Le bras droit qui monte et va derrière, le bras gauche qui va devant. Établissez-vous dans la posture, vous pliez le genou, qui ne va pas plus loin que la cheville, mais vous cherchez vraiment à avoir la cuisse presque parallèle au sol. Regardez devant ensuite et respirez. On est dans un travail de hanche ici. Sur une inspiration, guerrier inversé. Inspirez. Toujours à partir de la tête de l'humérus, grandissez à gauche, descendez à droite sans écraser vos vertèbres. Puis sur une expiration, bras gauche sur la cuisse. Main droite, option 1 sur le bassin. Vers le ciel, option 2. Ou le long de l'oreille, option 3. Ça va tirer dans toute la ligne jusqu'au bassin. Repoussez à gauche et tirez à droite. Pliez la jambe gauche, étendez la jambe droite. Encore 2-3 respirations ici. Et à l'expiration, vous repivotez vers l'avant à Adho Mukha. Inspirez, planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Le ventre, allongez l'avant de la colonne. Expirez vers la pied droit devant. Et on ne va pas revenir à l'avant du tapis. On va faire guerrier 2. Inspirez. Pied gauche perpendiculaire. Expirez. Bras gauche devant. Vers le ciel. Vers l'arrière. Bras droit devant. Restez dans la posture.
Ajustez la distance entre vos pieds. Descendez vos deux épaules. Libérez le bassin. Guerrier inversé, c'est le haut du corps qui bouge. Inspirez. Allongez les deux flancs sans pincer l'arrière, comme on l'a fait au début de la séance. Et expirez, bras droit sur la cuisse droite. Et l'option qui vous intéresse au niveau du bras gauche. L'inspire nourrit, c'est une expansion lumineuse. Et l'expire dissout les tensions. Rappelez-vous le rôle de la respiration pour tenir un peu dans le temps dans les postures. Sur une expire, on va revenir à Adho Mukha Svanasana. Rétirez l'ensemble du corps avec surtout le bassin qui vient bien vers l'arrière. Et vous sautez, vous marchez vers vos mains. Puis doucement, vous redresserez dos droit sur une inspiration, les bras prolongeant la colonne vertébrale. Expirez, Anjali Tadasana. Répartissez vos pieds. Fermez les yeux et observez. Croisez vos doigts derrière en changeant vos croisements de doigts. Inspirez, vous ouvrez. Restez quelques respires en essayant de ressentir dans votre corps tous les effets de cette posture, dans le haut du corps jusque dans le bas du corps. Enfin, dans le haut du corps jusque dans le bas des vertèbres. Vous relâchez, vous détendez et vous prenez vos coudes derrière. Deuxième possibilité. Vos épaules sont moins dans l'ouverture, l'étirement est moindre. C'est déjà un travail. Ça ne travaille pas tout à fait les mêmes muscles au niveau des bras et du dos, ni les mêmes articulations. De la même façon, les articulations. Respirez. Même au niveau du cou, c'est différent. Vous gardez le coude gauche dans le dos et la main droite vient monter la main gauche. Cherchez une verticalité maximale. Sur une inspiration, le bras droit qui monte, ressentez le bas du dos. Et à l'expiration, fixe. Ouverture de la tête de l'humérus quand le bras va longer l'oreille. Si vous trouvez trop sensible aux pieds et les genoux, si ça ne passe pas, vous sortez de la posture. Vous relâcherez les deux bras. Ça va vous permettre de détendre vos coudes, vos poignets, vos épaules. Et on change de côté. On amène le bras droit. Sur une inspiration, on monte le bras gauche. Et sur l'expire, on vient clipser. Donc, il va falloir un peu ramener la tête quand c'est compliqué dans le passage entre l'épaule et le coude. Puis, une fois que vous avez mis votre bras le plus vertical possible, rotation extérieure de la tête de l'humérus et triceps vers l'oreille, tête dans l'axe, qui pousse l'ensemble vers l'arrière. Plus ça va pousser l'ensemble vers l'arrière, plus ça va tirer dans toute cette partie à l'avant. C'est un peu complexe, attention. Et doucement, vous relâchez. Prenez toujours le temps de sortir des postures compliquées. Là, petite observation de la bande au niveau de vos lombaires et des sacro-iliaques. Puis, genoux pliés, vous enroulez toute la colonne vers la terre. Vous laissez tomber vos bras, vos têtes et vos cages thoraciques. Restez quelques instants. On va redérouler la colonne sur une inspiration. Et un dernier cycle de salutation au soleil avec des variations. Inspirez ici. Allongez bien les flancs. Descendez vos épaules. Libérez la main. Expirez, main jointe. Vers le ciel. Inspirez. Expirez. Glissez-vous vers la terre. Rotation dans vos épaules. Jambe droite derrière sur une inspire. On pivote directement le pied perpendiculaire au talon gauche. On repart sur la même base. Bras droit devant, en haut,
Derrière, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Il y a ici quelques-uns. Et puis ici, on va revenir au centre avec la cage thoracique, les deux bras qui nous centrent et qui montent. Inspirez. Croisez vos doigts là-haut, on va soulager un peu notre travail d'épaule. Expirez, retournez vos paumes vers le ciel. Vous relâcherez sur une expiration et le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers le ciel à l'inspire. Expirez, faites la jonction ici et essayez de trouver une verticalité. La tête repousse. Sur la prochaine inspiration, on va tendre les deux jambes et ramener le pied gauche parallèle au pied droit. Peut-être qu'il faut ajuster un tout petit peu la distance entre vos pieds, soit élargir, soit rapprocher, selon. En général, il faut élargir un peu. Cette posture des bras et des épaules, ça nous oblige à ouvrir la région du cœur. On va pencher vers l'avant et au moment, vous allez voir que ça s'arrondit contre vos poignets. Si vous avez des sangles, vous mettez des sangles. La tête lâche. Là, vous vous arrêtez et vous ajustez la posture. Puissance des jambes pour aller loin vers l'avant avec la tête et tenir toute la colonne vertébrale. Sur une inspiration, vous remontez en essayant de garder une belle, splendide colonne vertébrale. Et sur l'expire, très délicatement, vous relâchez. Vous détendez vos bras, ça ondule dans tous les sens. Vous glissez vers l'avant du tapis, vos bras vont vous aider à pivoter. Talons fixes, plie genoux et revenez. Pivotez sur le pied à l'arrière, vers Adho Mukha Svanasana. Alors, observez la sensation dans vos épaules. Il y a beaucoup de détox au niveau des épaules ici. Inspirez. Soit vous faites une pause, soit un vinyasa. Profitez chacune de vos postures. Pied droit devant sur une inspiration. Et à nouveau, pied gauche perpendiculaire sur une expiration. Bras gauche qui nous entraîne vers la verticalité. Derrière, bras droit devant. Vous regardez deux. Utilisez ces hanches qui sont de plus en plus libres. Cette cuisse aussi de plus en plus vivante. Attention à ne pas trop rétroverser ou cambrer au niveau du bassin. On repasse au centre sur une inspiration, les deux bras vers le ciel. Et puis sur une expiration, on va ramener le bras gauche, peut-être directement, le bras droit, pardon, derrière, et peut-être directement le bras gauche qui clipse. Vous restez ici sans trop bouger au niveau du bas du corps, si c'est possible, toujours. Et la tête active. Sur une inspiration, on va tendre la jambe droite et pivoter les deux pieds parallèles, ajuster pour être vraiment symétrique. Et puis expirez, plongez. Là, selon ce qui se passe dans votre épaule, vous irez peut-être moins loin. C'est sur des expires qu'on va chercher à passer certaines limites sans se faire mal. C'est vraiment très, très subtil. On va remonter lentement sur une inspiration. Et tout aussi lentement, on va dégager les bras. Par les bras, vous pivotez à l'avant. Mouvement assez libérateur, cette petite rotation. Pivote le pied et le genou, pose les mains, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche et on viendra vers le sol sur le ventre. Expirez. Là, faites une petite pause bien méritée. Tournez la tête d'un côté, gros orteil en contact et talons vers l'extérieur. Respirez profondément dans le bas du ventre et dans le bas de votre dos. On reviendra sur une inspire dans l'axe.
Les deux pieds bien parallèles, croisez vos doigts derrière. Ou si c'est fatigué dans les épaules d'ailleurs, vous avez juste les bras derrière, c'est parfait. Peut-être que ça suffit pour terminer. Et montez, inspirez dans une sauterelle ou une barre. Restez quelques respirations. On pliera les genoux pour transformer la posture. Flex dans les chevilles, Vajrasana. Là. Peut-être que certains, vous pouvez sentir un peu la différence au niveau des épaules après le travail préparatoire qu'on vient. Et doucement, vous relâcherez. Posture de l'enfant sur une expire. Vertèbre, après vertèbre. C'est la respiration qui ouvre le dos après cette flexion arrière relativement intense. Très délicatement, vous déroulez la colonne et vous viendrez vous allonger sur le dos. Peut-être qu'on peut en profiter pour vraiment répartir les vertèbres. Essayez d'abord d'avoir le sacrum, la cage thoracique et la tête dans l'axe. Et puis ensuite, on va plier les genoux. Ça va nous retirer le bas du dos. Faites le tour avec vos bras. Laissez-vous aller dans la posture. Paisible au niveau du visage. Les bras en croix, avec les paumes cette fois tournées vers le ciel. La cuisse droite sur la cuisse gauche. Et si c'est trop intense dans le bassin et le bas du dos, vous décroiserez. Et à l'expiration, on peut poser le pied gauche au sol si on veut maîtriser la torsion. Et en tout cas, les deux jambes iront à gauche et la tête à droite. Vous allez, par le croisement des jambes, amplifier l'étirement latéral. Les deux épaules restent au sol. Et les flancs à nouveau s'allongent, les obliques s'étirent. Une grande vague lumineuse à l'inspiration. Chaque expire qui emmène avec elle tous les résidus. Vous reviendrez sur une inspiration. Réallongez vos jambes complètement et à partir de là, cherchez à vous réaligner. Un soupir sonore. Libère le cœur. Échangez croisement. La cuisse gauche sur la cuisse droite. On peut poser le pied droit au sol. Et sur une expire, les deux jambes à droite et la tête à gauche. Décroisez si c'est trop. Respirez dans les parties qui résistent. Ici, vous le sentez, côté gauche du bassin, tout côté jusqu'au bord du genou extérieur. Travaille dans la taille, dans les lombaires, dans les organes digestifs, dans les psoas. Vous revenez lentement sur une inspiration. Décroisez, posez les deux pieds à plat, genoux pliés, réalignez-vous et montez vos deux jambes. On va rester là quelques secondes en essayant d'avoir des jambes relativement détendues, mais pas lourdes. Donc, elles sont une toute petite énergie qui les rassemble. Si elles sont bien posées dans l'axe du bassin, il n'y a aucun effort à faire. Si certains vont vous déterminer dans une chandelle charrue, vous le faites, vous croisez entre vos omoplates. Vous allez peut-être sentir une différence
dans les postures avec le travail d'épaule qu'on vient de faire, beaucoup plus d'ouverture, qui nous permettra d'avoir une dynamique plus intéressante au niveau de la chandelle. Vous stabiliserez dans la posture avec une légère compression de la gorge, mais pas trop intense, et surtout pas cette sensation d'un sang qui afflue au visage. On doit rester avec un peu de liberté entre le corps et le visage au niveau sanguin. C'est fluide, ça circule. S'il y a des soucis de varices, de jambes lourdes, vous pouvez pomper un peu dans cette posture, pieds flex et pieds pointes. Puis doucement, vous terminerez soit jambes tendues derrière la tête, soit genoux pliés sur le front, dans la charrue, à la asana. Gros étirements de toute la chaîne arrière jusqu'au cuir chevelu. En actionnant les abdos et périnée, vous déroulerez la colonne vertébrale sur une expire. Posez les pieds à plat, genoux pliés. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements pour le bas du dos, vous le faites. Mais normalement, dans la chandelle, les mains aident à tenir le bassin plus léger pour qu'il n'écrase pas les lombaires. Vous pouvez garder vos mains à côté de vos fesses et partir pour terminer dans un papillon qui réouvre tout l'avant du bassin jusqu'au nombril. Soutenir un peu au niveau des hanches. Et respirer encore quelques instants dans cette posture. Vous bougez la tête seulement après, si vous avez besoin. Laissez cette énergie lumineuse dans vos bassins. C'est de la créativité, usine à transformation. Très délicatement pour ceux qui ont envie de tourner la tête, vous le faites à l'expiration, à droite, puis vous remontez à l'inspire, et à gauche à l'expire. Pour ceux qui veulent être dans la posture classique de Shavasana, vous relâchez vos jambes et trouvez une posture confortable, réellement confortable. Restez concentré sur votre respiration dans cette posture. Ayez confiance dans son pouvoir de transformation. L'inspire est une expansion. Elle expire une décontraction. Laissez le corps être traversé par ces respires, sans fermeture. Répétez mentalement votre sankalpa ou je suis en bonne santé. Puis doucement, vous pourrez réveiller le corps et trouver votre chemin vers la posture assise.
Anjali. Om. Cette année 2026. Inspire. Namasté. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes.